Bien le bonjour à tous. On est à l'approche du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich à l'Allianz Arena, ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. On va analyser tout ça, savoir qui est le potentiel vainqueur, qui peut se qualifier à l'issue de ce match, quelles sont les chances du Paris Saint-Germain, les avantages, les inconvénients, les points faibles, les points forts. Pour parler de la situation du Bayern Munich, le Bayern Munich qui enchaîne tout de même de belles performances et qui est premier du championnat, mais qui est, voilà, on voit un Nagelsmann qui est sur le fil, le Bayern très critiqué et qui n'affiche pas forcément le meilleur visage de ces 4-5 dernières années. Après, ça reste le Bayern Munich. On sait qu'à l'Allianz Arena, ça peut être compliqué, mais on a vu que l'année dernière, en phase d'élimination directe, ils ont été éliminés en Ligue des Champions par Villarreal à l'Allianz Arena, donc ça prouve que c'est possible de sortir le Bayern chez eux au match retour. Alors que le Bayern est premier de son championnat, mais on voit des concurrents qui sont pas loin, qui sont à égalité, qui sont très serrés. On ne sait pas vraiment qui va gagner ce championnat. Et donc, Oliver Kahn n'est pas du tout satisfait des performances de son équipe. Il attend beaucoup mieux. Et du côté du Paris Saint-Germain, 3 défaites consécutives. Une contre Marseille, contre Monaco et contre le Bayern Munich. Ça faisait depuis 2011 qu'on n'avait pas vu le PSG enchaîner 3 défaites consécutives. Et on est ressorti de ces 3 matchs avec plein d'éléments négatifs qui ont, on va dire, été contrastés par les 2 dernières performances du Paris Saint-Germain. Les 3 dernières, contre Lille, Marseille et Nantes. Et on va dire que le match référence, c'est considérablement contre l'Olympique de Marseille, où on a vu le retour d'un 3-5-2. Ça, je vais en reparler juste après parce que je vais un peu trop vite. Mais en tout cas, c'est un des éléments qui pourrait faire pencher la balance, en plus de Kylian Mbappé. C'est changement du système en 3-5-2 et la présence de Mbappé, qui peuvent permettre au Paris Saint-Germain de battre le Bayern Munich. Il est important de noter que le Paris Saint-Germain a une défense très faible, très friable. On l'a vu contre Lille, alors qu'ils ont gagné 4-3, ils ont quand même pris 3 buts. Contre Monaco, ils en ont pris 3. Contre Nantes, la victoire 4-2, ils en ont pris 2. Ce Paris Saint-Germain n'arrive pas vraiment à tenir des scores et se sublime quand ils sont outsiders. Ça, c'est un peu l'histoire du Paris Saint-Germain ces dernières années. Comme là, ces derniers temps, ils souffrent dans le jeu. Il joue en contre-attaque pour pouvoir faire des transitions offensives rapides avec Mbappé à la finition. Et ça sera ce genre de match qu'on pourra voir avec un Bayern conquérant, avec une possession de balle forte du côté des Allemands et un jeu en contre-attaque du côté du Paris Saint-Germain. Mais il faudra beaucoup d'efficacité évidemment. Marquinhos qui sera là, qui sera présent contre le Bayern, mais qui n'est pas à 100%. Donc ça, c'est un élément important à noter. Neymar qui est absent, qui est blessé. Certains disent que c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas se réjouir de l'absence de Neymar. Dans n'importe quelle équipe, avoir Neymar, c'est toujours une valeur ajoutée. Mais tout dépend comment on le fait jouer aussi dans un système. Et je pense que dans celui du 3-5-2, évidemment, avoir les 3 attaquants sur le terrain, ça ne permet pas d'être en surnombre défensif. Ça porte défaut à l'équilibre de cette équipe-là. Mais un Neymar plus en relayeur, en retrait, qui a la baguette et qui peut servir Messi et Mbappé. Un Neymar sans un Neymar, c'est quand même dommage. Mais le Paris Saint-Germain a pu montrer qu'il savait faire sans. Bien évidemment, les points positifs, on les a vus contre Marseille avec cette victoire 3-0 et un Mbappé qui, depuis son retour, ces 15 dernières minutes, ces 35 dernières minutes contre le Bayern Munich, a pu montrer qu'il prenait le lead. Déjà avec son record, avec sa manière dont il communique, en disant que rien n'est fini et qu'il faut se mobiliser pour le match retour, donc dans sa communication réseau et face aux médias. Mais aussi ses performances sur le terrain, et je parlais de son record, 201 buts contre 201 buts au total, avec ce 201e but inscrit dans les dernières minutes face à Nantes. Et ça peut donner aussi un regain d'énergie et de confiance pour Mbappé, mais aussi pour l'équipe, puisque si Mbappé va bien, toute l'équipe va bien, et on l'a très très bien vu sur ses dernières performances. Et même si les Allemands, contrairement au match aller, disent c'est pas grave si à Mbappé c'est un match comme un autre, ils prennent quand même ça en considération. Et il faut noter aussi que l'absence de Pavard, mine de rien, même si c'est pas le meilleur des latérales droits, l'absence de Pavard peut faire un trou dans l'équation du Bayern. Et on en reparlera juste après du joueur qui peut affronter Mbappé et Nuno Mendes sur ce côté-là, un couloir très très rapide. Parlons du système que le PSG avait mis en place contre le Bayern à l'aller, c'était un 4-4-2. Alors certes, il y avait des absents, il y avait des blessés, mais il y avait mieux à faire. Parce que mettre un Solaire, donc c'était un 4-4-2, un Solaire côté gauche et un Emery à droite, permettait pas à Nuno Mendes et Hakimi
d'avoir le plein potentiel de leur capacité, c'est-à-dire de se projeter vers l'avant. Nuno Mendes ces derniers temps, c'est incroyable ce qu'il peut faire en termes de projection. Et donc c'est pour ça que avoir un 3-5-2, je reparlerai juste après, ça permet à ces pistons d'être beaucoup plus libres. Donc dans ce 4-4-2, Soler et Emery qui ne permettent pas la liberté de Nuno Mendes et d'Hakimi. Et au milieu de terrain, on retrouve Verratti et Danilo, deux profils qui se projettent pas vraiment balle au pied et donc qui permettent pas vraiment de faire le lien efficacement avec les deux de devant. Les deux de devant qui étaient Messi et Neymar. Et Messi et Neymar, c'est des créateurs. Et donc ils n'avaient pas de joueurs de profondeur à servir. Et donc en termes de solutions sur tous les plans, c'était hyper compliqué. Et c'est pour ça qu'avec ce 3-5-2, on a nos pistons qui ont tout le loisir de faire des allers-retours. S'ils arrivent à revenir, ça fait quand même une défense à 5. Minimum 4, parce que quand ça attaque d'un côté, imaginons côté droit, Hakimi est sur la ligne défensive, Nuno Mendes il a le temps de se replacer. Et donc ça fait une défense de 4, voire de 5. Donc défensivement, on est déjà mieux verrouillé dans l'axe. D'autant plus qu'on a les 3 milieux de terrain avec un Verratti en 6 qui permet à Fabien Ruiz et Vitinha d'être beaucoup plus libres dans l'apport offensif. Et donc de porter le ballon, de faire des montées sur le terrain et de servir Messi et Mbappé. Et on a vu le duo Messi-Mbappé contre Marseille, comment ça a fonctionné. Messi qui retrouve très très bien Mbappé. Ces deux profils qui se complètent très très bien avec un Messi à la baguette, qui a une vision de jeu au-dessus de la moyenne, et un Mbappé qui fait des appels. C'est le seul joueur de cette équipe-là qui peut permettre de trouver la profondeur avec Nuno Mendes. Les deux sur le côté, c'est monstrueux d'avoir deux fusées comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre Nantes, on l'a vu contre Marseille. On voit très très bien que Nuno Mendes a beaucoup plus d'activité, a beaucoup plus de ballons que sur le côté droit. On s'appuie énormément sur ce côté et c'est surtout dans cette phase-là que le Paris Saint-Germain devra jouer crânement sa chance. Parce que le Bayern Munich, j'ai les compos probables devant moi, c'est pas les compos définitives, mais en tout cas ça peut nous permettre d'y voir un peu plus clair. Avec une compo du Bayern, je vous l'affiche maintenant en plein écran. Un 3-2-4-1 si on fait ligne par ligne, avec un Upamecano, De Ligt en défense, accompagné de Stanisic, qui remplacerait Pavard. Et mettre un joueur comme ça face à Nuno Mendes et Mbappé, ça peut être compliqué pour le Bayern. Donc est-ce que cette compo probable faite par le média Kik dit vraiment la vérité? Pour l'instant c'est juste des prédictions, mais en tout cas ça me paraît un peu risqué pour le Bayern Munich. Et puis on retrouve la fameuse paire Goretzka-Kimmich au milieu de terrain, avec un Davis un peu plus haut qui joue en ailier gauche, Coman de l'autre côté qui est monstrueux en ce moment et qui a mis le but lors du match aller. Et en numéro 10 on retrouve Müller qui fait son retour, qui est très complémentaire avec Musiala, alors qu'on disait que c'était pas vraiment deux profils qui se complètent. Donc les avoir dans notre jeu juste derrière Choupo-Moting, ça peut être intéressant pour eux. Et Choupo-Moting, il y a une petite régression par rapport à Lewandowski, tout comme par rapport à Sommer qui a remplacé Neuer, mais ça reste une colonne vertébrale qui est quand même fiable cette saison. On va dire que les minima sont respectés. Du côté du Paris Saint-Germain, on retrouve le 3-5-2, ce fameux 3-5-2 avec Marquinhos, Ramos, Danilo Pereira. Danilo Pereira qui est très satisfaisant depuis son arrivée et qui peut jouer milieu de terrain comme défenseur, mais il est très satisfaisant dans les deux postes et qui peut remplacer sans souci Kipembe. On l'a vu sur les derniers matchs, il n'y a aucun souci pour moi pour Danilo Pereira. Ramos qui fait son retour au haut niveau progressivement, qui était très friable. On l'avait vu sur certains matchs, on avait vu contre Lens, on a vu sur d'autres matchs où il se trouvait complètement. Et c'était peut-être pas forcément un problème physique, mais peut-être un problème de choix. Et je trouve qu'il s'est un peu réglé depuis un certain temps. Contre le Bayern Munich, match aller, il a fait un match satisfaisant malgré la défaite. Et puis on a Marquinhos qui sera pas à 100%, mais qui tiendra son poste et donc qui contre Marseille a montré que voilà, il pouvait retrouver son niveau. J'espère que au retour de Ligue des Champions, il les gère pas toujours bien. On l'a vu contre les Real l'année dernière. Là, il va falloir un peu de nerfs, mais à côté d'un Ramos, ça peut être un bon tandem en termes de motivation. Et puis on a évidemment Hakimi et Nuno Mendes qui participent au jeu sur les couloirs, mais qui peuvent aussi participer dans l'entrejeu avec Verratti, Ruiz et Vitinha. Donc ça fait un surnombre au niveau de la largeur, c'est assez intéressant. Et Nuno Mendes et Hakimi qui peuvent proposer beaucoup de solutions offensives en dédoublement de Messi et Mbappé, et Ruiz Vitinha qui ont beaucoup plus de loisirs parce qu'ils ont pas, ils doivent défendre, mais comme il y a Hakimi Mendes qui font des allers-retours,
ils ont moins de travail que si c'était un 4-4-2, parce qu'un 4-4-2, quand tu es milieu de terrain, bah, tu es obligé de rester devant la défense. Et donc c'est assez compliqué. Est-ce que je me projette parce qu'il n'y a personne dans l'autre jeu, ou est-ce que je vais défendre? Il y a un peu ce problème-là. Et Danilo Pereira et Verratti, c'est vraiment 2 rampes de lancement. Et donc, pour le coup, ça ne nous donnait pas assez de solutions offensives. Là, avec ce 3-5-2, on y trouve notre compte sur tous les plans. Et je suis assez confiant là-dessus. Pour mon prono, je vois le Paris Saint-Germain renverser la tendance, parce que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est quand même assez différent de ce qu'ils peuvent montrer ailleurs. De manière générale, il y a toujours ce petit relâchement qu'on analyse, qu'on voit en Ligue 1. C'est 2-3 buts concédés. Un Donnarumma qui n'est pas toujours en forme, mais quand l'enjeu s'élève, on va dire qu'il a été à la hauteur. Et donc, je vois un Paris Saint-Germain qui peut renverser un Bayern Munich pas toujours fiable. 1-0, c'est pas insurmontable, on l'a déjà vu dans les dernières campagnes de Ligue des Champions. 1-0, ça se renverse facilement. Et en plus, vraiment l'atout majeur, c'est d'avoir Kylian Mbappé qui était rentré les 15 dernières minutes, qui a montré qu'il y avait de la peur chez les Allemands, et qu'avec un joueur comme ça, toute l'équipe est en confiance, et beaucoup de phases peuvent se débloquer. Et donc ça, c'est vraiment deux éléments que je retiens pour les chances du Paris Saint-Germain. C'est le retour du 3-5-2. Avec ces joueurs, il n'y a pas énormément d'absents, voire pas à part Neymar. Et puis du coup, ce retour de Mbappé qui... voilà, c'est le seul joueur pratiquement en Europe qui peut faire des différences à lui tout seul. On l'avait vu contre l'Argentine en Coupe du Monde. On le voit contre Marseille, il fait le match à lui tout seul en soutien de Messi. Il y a d'autres matchs références. Et on sait qu'avec Mbappé, même si le Bayern Munich met un but d'entrée de jeu, tout est possible. Le Paris Saint-Germain peut renverser la vapeur en quelques minutes. J'attends plus, on va dire, un Paris Saint-Germain impressionnant en deuxième mi-temps. Le temps de se mettre au démarrage un peu en première mi-temps, mais ça sera le premier but qui sera le plus important. Évidemment, ça, je vous apprends rien. Ce premier but, ça va jouer dans les têtes. Et psychologiquement, le Paris Saint-Germain, ils savent remonter des scores. Mais en Ligue des Champions, l'aspect psychologique, c'est pas le même que celui du Real Madrid. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la physionomie de ce match, comment ça va se dérouler. Aussi, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle vidéo réaction du match retour Bayern Munich, Paris Saint-Germain, avec voilà, mes collègues de d'habitude. J'espère qu'on aura l'enjeu qui sera au rendez-vous, parce qu'évidemment, ces vidéos réactions fonctionnent que si les matchs ont un enjeu, on va dire un scénario qui est palpitant. À chaque fois que j'ai fait des vidéos réactions, c'était le cas, sauf ce dernier match aller qui était assez terne. Et donc on attend que ce match rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. On a hâte de voir tout ça. Merci de m'avoir suivi en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo, à vous abonner pour suivre tous les contenus que je peux proposer. Activez la cloche aussi, c'est important, parce que vous pouvez passer à côté de pépites. Hein, on sait jamais. Et on se dit à mercredi soir. C'est ciao.